presse sportive avec la qualification du FC Barcelone pour le dernier carré de la Coupe d'Espagne. Face à la Real Sociedad, 3ème de Liga, les Blaugrana s'en sont remis à un Ousmane Dembélé virevoltant. Le Français fait la une de tous les quotidiens catalans ce jeudi matin, à l'image du journal Sport qui met en avant la joie de Dembélé après son but. Une réalisation 100% française avec à la passe Jules Koundé et à la finition Dembouz qui a fusillé le pauvre Remiro. Cette qualif, le Barça la doit autant à Dembélé qu'à son gardien Ter Stegen, rappelle le Mundo Deportivo. Et oui, l'Allemand a de nouveau sorti des parades décisives pour garder ses cages inviolées. Dembélé et Ter Stegen, souligne le journal AS. C'est la 60e fois de son histoire que le Barça atteint le dernier carré de la compétition. A noter que dans l'autre rencontre de la soirée, le Sevilla FC a été sorti par Osasuna après prolongation, comme le souligne Diario de Sevilla. La saison galère continue pour le club andalou alors que de son côté, Osasuna se qualifie pour sa première demi-finale de Coupe du Roi depuis 18 ans. Les hommes de Xavi vont évidemment avoir un œil attentif aux autres quarts de finale qui se dérouleront ce soir et au programme un derby madrilène qui s'annonce chaud bouillant. Le journal AS nous octroie cette superbe une ce matin qui met en duel le combat de coq entre les deux Français Karim Benzema et Antoine Griezmann. A l'instar du PSG, les merengues vont avoir un mois de février de tous les dangers avec en ligne de mire le 8ème de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Et ça commence donc par ce derby face à l'éternel rival, un match où il n'y aura pas de marche arrière comme le rappelle le journal Marca. Pour le Mundo Deportivo, c'est un derby de la vie ou de la mort. Ça annonce la couleur. Et de son côté, Antoine Griezmann a déjà lancé les hostilités en se moquant du Real Madrid. Le Français a répondu à un tweet en ironisant sur le nombre de supporters colchoneros qui seront présents pour l'occasion. Le Real Madrid a augmenté le nombre de billets pour les supporters de l'Atlético de 334 à 600, ce à quoi le Français a répondu « Waouh, quelle folie !» A noter que l'autre quart de finale opposera Valence à l'Athletic. En avant la coupe, la carte super déportée dans son édition du jour. Allez, on file en Angleterre avec de la coupe au programme aussi, et Manchester United a pris une sacrée option sur la finale en s'imposant largement 3-0 face à Nottingham Forest. L'homme en forme du moment Marcus Rashford a de nouveau planté et a guidé les siens vers une qualification plus que probable. Pour le Daily Express, on a vu un Marcus Rashford en feu. L'Anglais, auteur d'un nouveau rush en solitaire, a inscrit son 10e but en 10 matchs depuis son retour de la Coupe du Monde. Parfait 10 résume d'ailleurs le Daily Mail. De son côté, le Mirror est comblé par les performances récentes des Red Devils qui commencent enfin à entrevoir la patte Eric Ten Hag. A noter comme le rapporte le Manchester Evening News, le premier but de Wout Weghorst sous le maillot mancunien. On reste dans le royaume de sa majesté, on ouvre notre page Mercato avec Arsenal qui veut confirmer son statut de leader de Premier League et ça passe par des recrutements cet hiver. L'échec dans le dossier Mudryk reste en travers la gorge des dirigeants des Gunners qui veulent se venger de Chelsea. Comme le placarde le Daily Telegraph sur sa une, un transfert à 75 millions de livres, soit environ 85 millions d'euros est envisagé pour Moses Caicedo. C'est le prix réclamé par Brighton pour lâcher son milieu de terrain. Comme le rapporte The Guardian, la blessure de Mohamed Elneny pousse Mikel Arteta à recruter un joueur dans l'entrejeu. Reste à savoir si Arsenal fera le forcing pour Caicedo alors qu'il faudra débourser au moins 100 millions d'euros pour arracher Declan Rice à West Ham, l'autre priorité des Gunners. Allez, on file dans l'hexagone avec le feuilleton Mofi Dieng qui tient en haleine l'Olympique de Marseille. Et quelle histoire, s'exclame d'ailleurs la Provence. Aux dernières nouvelles, Terem Mofi qui privilégie la piste OGC Nice bloque l'arrivée de Bamba Dieng à Lorient. Selon nos infos, Nice a dégainé une nouvelle offre au Merlu, la 5ème depuis le début des négociations. Cette offre est plus élevée que les précédentes et s'élève à 20 millions d'euros plus 3 de bonus. L'OM fait face à un sacré obstacle et pourrait connaître un autre coup de théâtre. Et oui, comme le révèle Tuttosport ce jeudi, le Torino est revenu à la charge pour Ivan Illich. Le Taureau offre désormais 14 millions d'euros plus des bonus ainsi que le défenseur scandinave Isaac Yen. L'équipe turinoise compte aussi sur son contingent de joueurs serbo-croates pour convaincre le Serbe de 21 ans de rallier le Piémont. Ah, décidément quand rien ne va. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le feuilleton de ce mercato hivernal côté Paris Saint-Germain, c'est le dossier Milan Skriniar. Si la priorité du club parisien est de recruter un attaquant d'ici la clôture du marché des transferts, la direction parisienne aurait revu son budget mercato à la hausse afin de permettre le recrutement du défenseur slovaque. Et comme le placard de la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, une offre du PSG pour Skriniar est à venir. Le journal au papier rose évoque un montant de 10 millions d'euros alors que de son côté, Tutto Mercato Web parle d'une offre de 15 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, cette offre est inférieure aux 20 millions d'euros demandés par l'Inter. Mais le PSG se sait en position de force, c'est donc à prendre ou à laisser. L'autre dossier prioritaire du PSG, c'est Ryan Cherki, comme on vous l'a expliqué dans le JT d'hier, et Paris insiste, comme l'explique l'équipe dans son édition du jour. Le club parisien a déjà fait 2 approches, 2 propositions repoussées, mais les échanges continuent. Pour le recruter, il faudra débourser plus de 20 millions d'euros hors bonus. De son côté, le Progrès s'interroge et se demande si Cherki partira ou non. Enfin, pour être complet sur l'actu du PSG, Christophe Galtier s'est entretenu avec Presnel Kimpembe après le flou sur le Capitana. Dans ses pages intérieures, le Parisien fait le point sur ce déclassement troublant. Le quotidien régional nous apprend que Presco avait eu des discussions informelles avec certains membres du staff au sujet du brassard, mais personne ne lui avait signifié clairement la promotion de Mbappé. Au PSG, on parle d'un Capitana tournant quand Marquinhos manque à l'appel. Il y a donc 4 vice-capitaines, Mbappé, Verratti, Ramos et donc Kimpembe. En interne, on considère ce sujet comme clos. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité.